C'est alors que je pigeais. Le message était clair. Chez Mears Starbuck, on voulait des gens qui restent. Les employés qui filent à la première occasion, ça ne les intéressait pas du tout. Évidemment, cela ne pouvait guère filer qu'à la tombe, mais il n'empêche. En attendant, ça faisait des employés fidèles et pleins de reconnaissance, et qui ne pouvaient que le rester. Et dire que l'on m'avait choisi, moi, pour travailler avec eux. Que la bonne femme du bureau de placement m'avait trouvé digne de figurer dans ce groupe de perdants absolument pitoyables. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé, les mecs de l'école, s'ils m'avaient vu? Moi, l'un des durs de la promo. J'allais rejoindre mon groupe. Ferris s'assit sur une table en face de nous. Il s'était placé dans un rayon de lumière qui tombait d'une lucarne au-dessus de sa tête. Il tira une bouffée de sa cigarette et nous adressa un sourire. « Bienvenue au grand magasin Mears Starbuck » lança-t-il. Et puis, il parut sombrer dans une grande rêverie. Peut-être pensait-il au moment où il était lui-même entré au magasin, il y avait quelque 35 ans de cela. Il fit plusieurs ronds de fumée et les regarda s'élever dans les airs. Dans la lumière qui descendait du plafond, sa moitié d'oreille coupée avait de quoi impressionner. Le mec que j'avais à côté de moi, on aurait dit un bretzel minuscule, me flanqua un grand coup de son petit coude dans les côtes. Il faisait partie de ces gens dont les lunettes semblaient toujours vouloir leur tomber du nez. Il était encore plus laid que moi. « Salut !» me chuchota-t-il à l'oreille. « Je m'appelle Mewks, Odell Mewks. »« Salut Mewks, lui renvoyai-je. »« Dis donc, gamin, et si on allait faire la tournée des bars après le boulot, hein? Peut-être qu'on pourrait se trouver des filles. »« Non, Mewks, je peux vraiment pas. »« Quoi? T'as peur des filles? » Non, c'est à cause de mon frère. Il est malade. Il faut que je m'en occupe. »« Ton frère est malade? » Pire que malade. Il a un cancer. Il est obligé de pisser dans un tube relié à une bouteille qu'on lui a attachée à la jambe avec du sparadrap. Ferris reprit son allocution. « Votre salaire de départ est de 44 cents et demi de l'heure. La direction, estimant que ce qui est bien pour elle est bien pour vous, il n'y a pas de syndicat dans l'établissement. Nous formons une grande famille. Servir et profiter, pour nous, il n'y a que ça qui compte. Vous avez droit à 10% de rabais sur tous les articles que vous pourriez avoir envie d'acheter au magasin. »« Ouh là là !» lâcha Mewks d'une voix forte. « Oui, monsieur Mewks, vous avez fait une bonne affaire en entrant ici. Traitez-nous comme il faut et nous vous traiterons de même. » 47 ans que j'allais pouvoir y rester chez Mears Starbuck. Je pourrais aussi me mettre en ménage avec une nana timbrée, me faire ratiboiser l'oreille gauche, et qui sait si, au moment de prendre sa retraite, M. Ferris ne me donnerait pas son boulot en héritage. Il parla aussi des congés que nous pouvions escompter, et puis ce fut tout. Nos blouses et nos casiers nous ayant été alloués, on nous dirigea sur les entrepôts, en sous-sol. Ferris y travaillait aussi. Il s'occupait du téléphone. Chaque fois qu'il répondait à un appel, il se calait l'écouteur sur son oreille coupée, à l'aide de la main gauche, et se coinçait la droite sous l'aisselle gauche. « Oui, 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 disait-il. On vous montre ça tout de suite. Chinaski. Oui, monsieur. Rayon sous-vêtements féminins. » Il prenait son bloc-notes et y inscrivait la liste des articles demandés, avec le nombre de pièces à fournir. Il ne le faisait jamais pendant qu'il était au téléphone, mais toujours après. « Trouvez-moi ces articles, livrez-les au rayon sous-vêtements féminins. Faites-vous signer votre bon et revenez me voir. » Son petit speech ne changeait jamais.